auditeurs de partout, vous nous captez dans la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, vous qui nous suivez, depuis Chamangé, depuis Kassansama, depuis Bunkea, depuis Kapolo Émission, depuis Kapolo Gare. Nous commençons déjà notre émission, votre émission, La Voix de l'auditeur. C'est une émission qui vous donne l'opportunité de donner vos points de vue, de faire vos analyses, question d'éclairer la lanterne de la population au Katangaise. Partout où vous nous captez, partout où vous nous suivez, nous sommes au 099 325 39 32 099 325 39 32. Vous nous écrivez, vous nous appelez, ça nous fera énormément plaisir. Comme d'habitude, cette émission reçoit les messages, pourquoi pas les appels. Vous tous qui aimez bien la voix de l'auditeur, on est ensemble. Aujourd'hui, nous avons un bon sujet sur lequel nous allons parler avec vous. Mais avant cela, disons d'abord merci à la Direction générale des colonnes de feu, la 90.8, pour la supervision de cette belle émission. Disons encore merci à la direction des programmes qui est chapeautée par Augustin Chibamba pour la bonne programmation de cette belle émission. Très chers auditeurs, vous tous qui nous captez depuis Bungu Bungu, depuis Kassansama, nous avons un sujet sur lequel nous allons parler avec vous, en même temps avec mon invité qui est avec moi dans ce beau cadre des colonnes de feu. Nous allons parler sur le changement ou la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut changer la Constitution ou pas? Il y en a certaines personnes qui sont pour la révision de la Constitution congolaise, d'autres non. Alors, vous qui me suivez, à ce n'était précis moment, vous êtes pour ou contre les changements de la Constitution congolaise? Si vous êtes pour, vous nous dites pourquoi. Si vous êtes contre, vous nous dites pourquoi. Ça nous fera énormément plaisir. Écrivez-nous au 099 325 39 32. En même temps, nous saluons la technicité de Dan Lobonzé et Sylvain Sembi qui sont en train de manipuler 1900 machines au même moment pour la bonne réalisation de cette belle émission, La Voix de l'auditeur. Je reçois pour vous un homme bien, un analyste politique de la ville montagneuse de Likasi. C'est bien lui, Monsieur Japhet Kabamba, qui est avec nous et à qui nous disons bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Nous sommes avec vous dans ce beau cadre des colonnes de feu. Aujourd'hui, nous allons parler pour ce qui concerne le changement ou la révision constitutionnelle. Vous êtes de la majorité ou de l'opposition? Merci beaucoup. Moi, je suis de l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund. Nous sommes de l'opposition. Ah bon? Merci beaucoup, Monsieur Japhet Kabamba. Il est du parti politique de Jean-Marc Kabunda Kabund, Alliance pour le changement. Alors, aujourd'hui, avec lui, nous allons parler, nous allons débattre, nous allons partager ensemble avec vous, les auditeurs, vous tous qui aimez bien cette belle émission. N'oubliez pas de nous écrire au 099 325 39 32 099 325 39 32. Est-ce le numéro qui nous accompagne? Vous tous qui aimez bien cette belle émission, Unaita, Unatuandikia, ça fera énormément plaisir. Nous commençons déjà avec la toute première question posée à M. Japhet. Comme il est de l'opposition, comment avez-vous accueilli d'abord cette nouvelle du changement ou de la révision de la Constitution congolaise? Merci beaucoup pour cette question. Cette information du changement de la Constitution n'a pas été bien réussie par l'opinion congolaise.
dans le sens que les changements de la Constitution actuellement ne peuvent pas se focaliser uniquement au niveau... Il n'y a pas d'opportunité, hein, si je peux dire comme ça. Il n'y a pas d'opportunité parce que la population congolaise attend beaucoup plus de l'amélioration de conditions sociales. 099 325 39 32, 099 325 39 32. Est-ce le numéro qui nous accompagne, très chers auditeurs? Écrivez-nous, appelez-nous, ça nous fera énormément plaisir. Monsieur Jafet, pourquoi vous êtes contre le changement de la Constitution? Bon, nous ne sommes pas contre le changement de la Constitution. Nous sommes du tout contre par rapport à la procédure et à l'intention qui ne tient pas compte de l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais. Parce que la question que nous devrions nous poser à ce niveau, en quoi la Constitution congolaise n'améliore pas les conditions de vie du peuple congolais. Et donc, à ce stade, on ne pouvait pas parler du changement de la Constitution parce qu'il n'y a pas d'opportunité au moment où la situation sécuritaire à l'est du pays continue à poser beaucoup plus de problèmes. La vie sociale des Congolais n'est pas encore améliorée. Et donc, à ce stade, ici, on ne pouvait pas quand même se focaliser sur le changement de la Constitution parce que la population congolaise attend de l'amélioration des conditions de vie sociale. Si aujourd'hui on ne change pas la Constitution, êtes-vous sûr que les conditions de vie de la population congolaise seront plutôt changées? Bon, à ce stade, il faut savoir quels sont les animateurs des institutions. Parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a un programme qui est beaucoup plus coordonné par le Premier ministre du gouvernement. C'est lui qui met l'action politique du peuple congolais. Même si on ne change pas la constitution de la République, nous n'avons pas choisi les élus de nous représenter au sein du Parlement pour participer aux propositions de changement de la constitution. Cela n'est pas du tout normal et surtout n'est pas beaucoup plus accueilli par nous, la population. La question que nous devrions nous poser actuellement devrait se focaliser sur l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Parce que les peuples congolais continuent à mener une vie qui ne répond pas aux conditions normales. Les peuples congolais ne mènent pas une vie qui leur facilite la tâche de vivre à l'aise. À ce stade, le changement de la Constitution n'est pas opportune. Il n'y a pas d'opportunité de changer cette Constitution. 099 325 39 32, 099 325 39 32.